Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Alors je commence souvent comme ça, je dis qu'il y a de l'enthousiasme. Je dis aussi que j'ai aussi une personne en face de moi qui m'intimide parce qu'on a sensiblement le même âge, même s'il ne faut pas se comparer. Mais surtout, messieurs, dames, on est le 14 février et ce n'est pas la Saint-Valentin, c'est le match aller de Ligue des Champions du PSG. Et qui de mieux que quelqu'un qui a côtoyé pas mal de ses joueurs, il me semble. Bon, comment vas-tu, Clarisse? Hello Yacine, je suis hyper contente d'être avec toi. Écoute, ça va, on est en pleine Intro, forme. gros bordel, mais... On est où? Tiens, raconte-moi un petit peu, on est où là? Écoute, on est dans... C'est comme ma deuxième maison. C'est J'allais dire l'hôtel pas de... chez Ouais. toi. On n'est pas chez moi, mais on est à l'hôtel de Portales, qui est un endroit que j'aime énormément. J'ai fêté mon anniversaire ici cette année. J'ai énormément de beaux souvenirs ici. J'ai aussi dormi pour mon anniversaire l'an dernier ici, donc j'aime trop cet hôtel, j'aime trop l'équipe. C'est trop beau et tu te sens comme à la maison. Donc je suis hyper contente de te recevoir aussi ici. Ben, merci à eux et merci à toi pour l'accueil. Bon, j'ai spoilé, on a parlé de sport. D'ailleurs, je pense que cette interview avec Étienne et Axel de Deimos doit être sortie déjà, donc allez checker ça. Et du coup, Clarisse, tu représentes ces talents, mais tu représentes plein d'autres talents. Raconte-moi un petit peu Ginger, Lemon, Accor, PSG. Allez. On commence par où? Tu sais quoi? On va la refaire. Qui es-tu? Comment tu te Qui je présenterais, suis tiens? Qui je suis? Je suis une femme de 30 ans. Non, j'ai grandi dans le sud de la France, en Aveyron. J'ai pas mal voyagé. J'ai étudié à l'école de commerce de Toulouse. Pour la petite histoire, je suis marraine maintenant de l'école, donc ça me touche trop. I know, et on va en parler. Et j'ai aussi étudié à Barcelone et à Dublin. Ok. Je suis arrivée à Paris il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Et mon petit doigt me dit que t'as pas envie de quitter cette ville. J'aime trop cette ville. Ouais. C'est mon terrain de jeu favori. Après, tu vois, il y a eu un moment, notamment en fin d'année, là, où je me suis posé la question de déménager au Moyen-Orient. Ok. T'as des talents là-bas? Mais step by step, il y a beaucoup de business là-bas. Après, mon cœur de business est à Paris. J'aime beaucoup cette ville. Donc, il y aura un équilibre. Tu vois, mon cœur, il est à Paris, mais il est aussi un peu à Barcelone, un peu au Middle East parce qu'il y a le soleil. Je sais qu'il y a aussi des opportunités aux US aussi, donc Mais je pas le verrai. sud. Le sud, j'aime trop y aller pour me ressourcer, Ok. pour rentrer, tu vois, à la maison, être au milieu de la campagne avec mes chiens, mes chevaux, retrouver, tu vois, ma famille. Mais je peux pas travailler de là-bas. Ah ouais, à ce C'est pas point? possible. Non, c'est pas assez... Moi, je suis une hyperactive. J'ai besoin que les choses, elles bougent tout le temps. Je me nourris aussi beaucoup mon énergie, tu vois, avec les gens. Donc, J'allais dire que t'as un métier hyper physique, ouais, quoi. ouais, Rencontrer du monde au bien quotidien, ça t'anime? bien sûr. Juste pour comprendre ce fait de rencontrer du monde, je le rapporte à moi parce qu'on fait ce podcast et je dis souvent qu'après le podcast, ça me galvanise. Mais bizarrement, je dois aller au café me poser. Genre, c'est hyper paradoxal, tu vois. Mais comment tu te sens quand tu rencontres, je sais pas, 5 personnes dans la journée que t'enchaînes les meetings? Est-ce que ça te nourrit? Est-ce que ça t'épuise? Ouais. En fait, ça me nourrit énormément parce que c'est de là où je tiens mon énergie, je pense. Mhm. Depuis toute petite, j'aime les gens, tu vois. Vraiment. Euh, Et après, il y a des moments aussi où quand même je fatigue parce que du coup, je vais enchaîner les rendez-vous toute la journée. Le soir, je vais être en événementiel. Et je suis sur un métier aussi où tu es obligé d'avoir le smile tout le temps. J'allais te dire Tu ça. vois, Tu laisses tes genre, états d'âme de côté. bien sûr, Hmm. bien sûr. Tu vois, il y a quelqu'un qui me l'a dit. Bien sûr que mes émotions avec mes proches, ils le voient. Mais je suis quelqu'un qui a mis depuis quelques années une vraie carapace. Où, tu vois, je garde mes émotions perso énormément pour moi. Que pour toi, tu les exprimes. Il n'y a pas un cercle de confiance dans lequel tu arrives à les exprimer. Bon, on rentre pas en mode psycho, mais... Elle me voit venir à 3 kilomètres. Exactement. Il y a un petit cercle de confiance, effectivement, mais je sais aussi que, tu vois, depuis quelques années, quand même, j'ai mis une grosse carapace pour avancer quoi qu'il arrive, quoi. Ok, d'accord, donc plus dans l'action. Ok, bon, Ouais. on va revenir Ouais. là-dessus pour bien comprendre. Donc, tu nous as parlé un peu de d'où tu viens. Si on va très très vite, déjà, arriver à Paris, Ouais. vas-y, je te parle de call center. Parle-moi de cette expérience. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui l'a fait cette expérience, mais quand j'arrive à Paris, je connais strictement personne. Je sais que je veux rentrer dans un grand groupe Pourquoi? parce que c'était un rêve pour moi.
tu vois, d'arriver, d'évoluer à Paris, d'évoluer dans un grand groupe, de découvrir comment ça se passe, plutôt dans l'univers du luxe. Ok. Et je suis déterminée, j'envoie 150 CV. Mais effectivement, le temps où, tu vois, je dois trouver un job, il se passe quand même quelques semaines. Et je prends un job dans un restaurant. En tant qu'Aveyronnaise, tu sais, on a quand même pas mal de brasseries à Paris. Donc, je demande à certaines personnes et je bosse de 6h à 20h dans un resto le week-end. Et la semaine, je bosse dans un call center. Ok. Et Aucun jour de j'ai repos? jamais fait ça. Non, et je prenais aucun jour de repos. Mais je suis vraiment... j'ai toujours été déterminée comme Je ça, sais, tu mais vois. je pense, Mais oui, pense qu'il y a une limite à ça aussi. bien sûr, On va en c'est parler. c'est très possible. Mais du coup, ouais, du lundi au vendredi, je suis dans un call center où mon objectif, enfin mon job, c'est d'appeler les actionnaires de Air Liquide pour leur dire qu'il y a une augmentation de capital et qu'ils peuvent acheter des actions s'ils le souhaitent à un tarif préférentiel. Je connais rien à la finance, c'est énorme. Genre, Allez, vraiment, pitch-moi c'est Air énorme. Liquide. Et je connaissais pas du tout Air Liquide avant. Ni, tu vois, genre même si j'ai fait une école de commerce, je bouffe pas non plus du 440 pendant... Ah bah j'ai voilà. découvert Air Liquide en faisant mes études. Bon, Bah, tu vois. clairement. Et du coup, expérience intense mais hyper enrichissante. Et puis après, je rentre chez Accor. Et quand je rentre chez Accor, je garde le resto le week-end. Mais Ah ouais, j'arrête quand le même. call center. Ouais. Ouais, tu sais, moi, je suis partie de chez mes parents, j'avais 17 ans. Donc là, ça fait déjà 13 ans que je suis à la maison. Je t'ai pas demandé ton âge. Hein. Et ouais, je viens d'avoir 30 ans, là. Ça a été très, très dur. Aïe, aïe, aïe. Très, très, très Aïe, aïe, aïe. Dans 4 mois pour moi. Ah ben voilà, tu On n'y est verras. pas. Tu verras. Je profite. Et Ouais, tu me disais 17 ans. ouais, T'étais chez toi. et j'arrive à Paris, je veux être indépendante, enfin je veux continuer à être Financièrement, indépendante, tu vois. J'ai pas envie de demander, il y a mon frère et ma soeur derrière moi, donc l'idée c'est aussi de... Ah, t'es l'aîné? Ouais. Ok, juste pour comprendre, allez, j'allais te dire, est-ce que t'es ok pour parler argent? Mais moi, je m'en fous, je te pose la question. Tu gagnes combien quand t'as ton call center plus le resto, le week-end, mensuellement environ? Parce qu'en plus, il y a des tips et tout, mais... Mais franchement, je suis quasi à rien, je payais... de mémoire, j'étais payé 8 ou 9 euros de l'heure, Ouais. un truc comme ça. Mais je cravache vraiment beaucoup. Et là, tu rentres chez Accor, CDI, Ouais. Je rentre en alternance au début. en alternance. Ah ouais, Je donc t'es à refais- 1004, quoi. C'est pour ça que tu gardes le resto, en fait. Mais en fait, je refais un MBA, en fait. J'ai fait un master en double diplôme avec l'Université Polytechnique de Catalogne avec TBS. Et quand j'arrive à Paris, je me rends compte que c'est hyper dur de rentrer dans un grand groupe. Donc, je postule à un MBA pour faire alternance et pour rentrer dans un grand groupe. Ce qui est fou, c'est que je rentre chez Accor en alternance, donc je suis trop contente. Et qu'au bout de 6 mois, ils me proposent un CDI. Donc, j'arrête l'alternance et je rentre en CDI. C'est ça la vraie histoire Ah, qui s'est c'est passée. Tu vois. incroyable. C'est que j'avais tellement la dalle que je me suis dit, il n'y a pas de problème, je refais une année d'études s'il faut. Mais je veux rentrer dans un grand groupe. T'as payé combien de ta poche pour le MBA? Du coup, c'est Accor qui l'a payé vu que j'étais en alternance. Ah oui, ok, il paye Tu vois. l'école. Ouais, il te paye l'école. Ah, mais si tu la trouvais pas, fallait que paye. tu lâches 10, 12 000 balles. Ah, mais je le faisais pas. Ah oui, ok, donc c'était une condition Non, sine qua non. pour Exactement. Exactement. Je préférais sinon bosser, tu vois, jusqu'à ce que je trouve un job. Mais oui, non. Et c'était obligé que c'était... toi. Accor, tu fais quoi là-bas? Tu rentres en Accord, faisant je quoi? rentre en étant junior sur la partie campagne de publicité digitale, notamment, tu vois, pour tout ce qui est appli Accor Hotel. Et le site accorhotel.com, à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, Ok. qui est devenu All. Mais je travaille là-dessus et sur toute la coordination avec tous les pays dans le monde, puisque Accor, c'est 110 pays, 5300 hôtels, et donc tu as des sièges aussi en région. Sarko était au conseil d'administration, non? Tout à fait. Il y Tout est à fait, toujours tout à ou pas? fait. Je Il sais y est plus. toujours aux Ok. dernières. Tu sais que aux j'ai dernières un nouvelles. écho comme ça, honte à moi, je sais plus qui, mais quelqu'un que j'ai interviewé, Ouais. qui est arrivé, genre pareil, en alternance chez Accor et qui s'est retrouvé à Londres à un board avec Sarko. Alors C'est vrai qu'il était hyper jeune. Putain, je sais plus qui. Bah, tous mes auditeurs allaient retrouver ça dans les 150 épisodes publiés. C'est quoi le... En fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est il y a le luxe, Ouais. mais il y a aussi ce que tu fais au quotidien. Qu'est-ce qui te plaît dedans? Est-ce que c'est l'environnement ou est-ce que c'est les tâches ou est-ce que c'est les deux? Dans mon métier aujourd'hui, Non, chez Accor. Là, on est encore il y a quelques années. chez Accor,
ce qui me plaît, c'est je travaille pour une industrie de service où tu es obligé d'aimer les gens. Ok. Tu vois, tu penses aux clients tout le temps, quoi qu'il arrive. Et j'ai évolué aussi, tu vois, depuis que j'ai 16 ans. Tous les étés, je bosse dans la restauration. Donc, je suis déjà dans ces métiers où... L'hospitality. Dans l'hospitalité. Et c'est trop marrant parce que quand j'étais plus jeune, tout le monde me disait tu finiras dans le tourisme comme ton père. Et j'étais là, pas du tout, jamais de la vie. Jamais. Et ce qui est fou, c'est que j'avais une proposition d'une grande maison de luxe en face à Corps, qui était mon rêve depuis gamine. Ok. Et en fait, j'ai eu cette intuition quand je suis allée à l'entretien chez Accor avec ma manager de l'époque où on a eu un énorme feeling que j'avais pas du tout eu C'est cool, en face, tu vois. Et du coup, sur le papier, j'aurais dû accepter en face parce que c'était le rêve de ma vie, entre guillemets, de rentrer dans une maison de luxe. Mais j'avais tellement une intuition forte en me disant, je vais tellement apprendre avec cette personne et elle a les mêmes valeurs que moi, du moins c'est ce que j'en avais perçu en entretien, que je préfère aller là-bas. J'ai pleuré pendant 3 jours. Je te jure, j'ai pleuré pendant 3 jours en me disant, je viens de faire. Mais je me suis dit, mais t'es trop con. Ça fait 15 ans que tu rêves de rentrer dans une maison de luxe, que tu connais personne dans cette industrie. Tu vois, je connaissais personne nulle part à Paris. Et au final, je rentre chez Accor et jamais je regrette, tu vois, vu comment ça s'est fait. Mais ouais, sur le moment, ouais, je regrette énormément. Tu vois, je me dis, j'ai peut-être fait une énorme connerie. C'est quoi tes tâches à ce moment-là quand tu rentres chez Accor ? C'est vraiment de travailler avec les agences médias et de travailler avec les régions pour voir quelles sont les destinations qu'ils doivent mettre en avant, tu vois, qui ont besoin de business et qu'on les mette en avant sur les réseaux sociaux, sur l'app, sur les campagnes display, Ok. sur du paid social, etc. Mais donc tu traites avec les agences, est-ce que tu traites ou indirectement avec des talents ? Non, pas du tout. Donc il n'y a aucun talent à ce Pas moment-là. du tout, pas du tout, pas du Ok. tout. À ce moment-là, il n'y a pas de talent. Avant que je fonce là-dessus, juste pour comprendre une petite chose, Ouais. comment tu as réussi ? C'est compliqué. T'avais quel âge du coup quand tu rentres chez Accor ? Je devais avoir 21, je pense. Comment quelqu'un qui a 21, genre qu'est-ce que tu lui dirais pour suivre son gut feeling ? Et lui dis pas crois en toi. Genre ça c'est la même chose que dire ne stresse pas, mais comment tu arrives à te dire attends, il y a des croyances que j'ai dans ma tête depuis tout petite qui sont je suis faite pour cette boîte-là. Ouais. Et il y a des choses pas palpables qui me disent faut que tu ailles là-bas en fait. Genre comment tu arrives à mindfucker ton cerveau J'ai quand même toujours beaucoup fonctionné à l'intuition et encore aujourd'hui, je cherche même plus à sais pas expliquer. Ok. Je cherche même plus à comprendre, c'est mon intuition, c'est direct. Je te promets, et les gens ils vont me prendre pour une malade, mais à chaque fois que je me suis plantée ou à chaque fois que je me suis dit Clarisse va plus vers ton cerveau, vers le rationnel parce que c'est écrit A plus B là. Tu t'es chié. Enfin, quand j'écoute pas mon intuition, 100%. Donc tu dirais que tes choix sont plus émotionnels émotionnels que intellectuels et pour autant, c'est les meilleurs choix. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mon cerveau il s'arrête jamais, donc évidemment tu vois je prends tout le contexte, mais je vais toujours suivre mon intuition. Toujours. T'as fait des tests de personnalité, des choses comme ça ? On m'a fait faire les tests pour me dire que j'étais HPI là, donc je sais pas ce que ça change dans ma vie, mais... Allez, ça y est, on a une intello en face de nous. Voilà, mais... L'aspect émotionnel, tu ne l'as pas creusé ça ? Non, tu crois qu'il faut ? Je sais pas, c'est une question. Là, tu me parles de ça. Avant, je mets quand même en superposition. Tu dis que tu as mis une carapace pour garder les émotions pour toi. Ouais. Et en même temps, tu dis que tes meilleurs choix sont faits sur les émotions. Totalement. N'y a-t-il pas un petit paradoxe ? Mais genre, c'est un truc que je ressens au fond de moi où je sais que je dois avancer dans cette direction. Ok, non mais c'est pas, tu vois, c'est pas genre... je vais pas faire je me sens triste donc je vais pas aller bosser aujourd'hui, ou ça me rend heureuse donc je vais plutôt faire ça, ou je préfère ce talent donc je vais bosser avec lui que ce talent du coup je vais le mettre de côté. Pas du tout, je suis pas du tout ça. C'est plus en mode quand on me dit, tu vois, et c'est aussi lié beaucoup quand on me dit oui ça c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Mais ça réveille en moi mais une force tu peux même pas savoir. Je suis pas revanchard. Ouais. Mais je peux te dire qu'on m'a dit jamais, et on m'a dit des CM de talent, et je peux te jurer que je vais les avoir. Genre, pour cette CM là, bref, rentrons pas dans les détails. Mais je comprends tellement. Et en fait, ça en devient un objectif, mais parce que c'est pas par rapport à la personne, c'est qu'on te renvoie que t'as pas les capacités d'eux. Et justement, j'ai envie de te poser cette question, et je pense qu'on va arriver petit à petit vers Ginger and Lemon, avant de rentrer vraiment et de comprendre le why et comment, mais
ça a été quoi la limite chez Accor? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, attends, je peux aller faire d'autres choses, j'ai d'autres capacités, je vais aller plus loin, je suis sous-exploité intellectuellement et dans ce que je sais faire. Et on embrasse Accor, évidemment. À Accor, j'ai une reconnaissance éternelle pour eux parce que, tu vois, je suis rentrée, j'étais un bébé. J'étais un bébé parmi 200 Un bébé déter, quand même. Bien sûr, j'étais déterminée. Mais il n'y a pas que moi qui suis déterminée. C'est sûr que tout ce que j'ai pu faire, et j'ai vraiment toujours pensé comme si Accor, tu vois, c'était... Comme j'avais cette reconnaissance, tout ce que je faisais, c'était pour créer de la valeur pour le groupe. Ok. Tout le temps. Donc, je pense que sans savoir, j'avais aussi ce mindset entrepreneur. Et le déclic, je l'ai eu quand je suis partie en humanitaire il y a un peu plus d'1 an. Ok. Où en fait là je me disais écoute, tu commences à avoir atteint ton plafond de verre chez Accor. J'avais eu 2 propositions extérieures qui étaient arrivées et j'avais de plus en plus de chasseurs de tête qui, tu vois, me tournaient autour. Sur quelles, même les propositions, c'était c'était quoi? Maison de luxe. Ok. Mais et pour après faire quoi, en fait? hôtellerie, communication, Ok. event, partenariat. Ok. Et après aussi t'as des grosses maisons où tu sais il y a des gros jobs sur toute la partie VIP celebrities. Bah, c'est un peu la question, Sur des mais choses ok, comme on ça, va tu revenir vois. sur les talents juste après. Ouais. Mais donc, ok, pas mal de personnes qui te disent Donc j'avais t'as ça. beaucoup de valeur, en fait. Et ça faisait 1 an et demi que j'écoutais pas trop, mais quand même, tu vois, au fur et à mesure, ça commençait à rentrer dans ma tête, où j'avais soit des marques, soit des talents, donc des célébrités, des athlètes, ou des personnes même dans la mode qui me disaient « Est-ce que tu veux pas gérer notre image ?» Et moi, j'étais tout le temps là « Écoute, si t'as besoin de moi, genre sur un shooting ou quoi, en mode off, bénévolat, avec en tant plaisir. qu'ami, y a pas de problème, je t'aide. » Et je me suis retrouvée à faire des trucs comme ça, tu vois, sur mes temps off, sur mes week-ends, etc., où j'ai jamais pris 0 argent. Et quand je suis partie en humanitaire, je suis partie avec 2 de mes meilleures amies qui sont Paola Locatelli et Zoé Marshall. Et, Ah, gaulerie, c'était pas des... ouais. Très gaulerie. Pao, c'est comme ma petite sœur. Vraiment, on a cette relation, tu vois... Rencontré via le taf? Ouais, rencontrée Ok. via le Et taf, Zoé il y a aussi? plusieurs années. Et Zoé, on s'est rencontrés via le perso. Ok. Et on est devenus inséparables, tu vois. Bah Vraiment, écoute, c'est mon Xanax. Paola, je Zoé. connais pas beaucoup. Je l'ai vu dans la série avec Nawel Ouais. et c'est comme ça que je l'ai découvert. Ok, Parce que je suis pas du tout un mec des réseaux. ouais. Faut le savoir, Ouais, je suis ok. nul. D'ailleurs, si tu veux pimper mon compte. Et non, par contre, Zoé, hyper agréablement surpris. Bah déjà, rien à voir, ma mais star. attends, c'est dans quoi? C'est dans Narvalo. Ouais. Incroyable, elle est incroyable. Où elle défonce l'appart. Enfin bref, et surtout son dernier film avec Nassim. Voilà, on les salue, mais ok. Et qu'est-ce qui s'est passé en humanitaire? Vous êtes allé où et pourquoi surtout? On est parti au Togo. Moi, ça faisait longtemps que j'étais engagée avec des assos en France et je continue, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu rentres à la maison, bah, c'est pas... Enfin, tu reprends ta vie normale. Mhm. Et j'avais aussi vraiment envie de m'engager dans une mission où t'es là sur un temps bien précis, avec des missions, de voir comment tu peux essayer de changer les choses. Et c'est très marrant parce que Paola et Zoé ne se connaissaient pas. Donc, Ah, trop elles étaient drôle. toutes les deux amies avec moi, mais elles se connaissaient pas. Elles s'étaient vues genre une fois à mon anniversaire. Et Et attends, elles acceptent de partir. Ok. non, mais truc de ouf. Mais parce que moi, je connais très bien les 2 profils, donc je savais que c'est Il des y avait filles match. qui sont tellement pas prises de tête que on part 3 semaines, c'est Koh-Lanta, hein. On dort par terre, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette. Enfin, genre, c'est hard. Zoé, je la vois plus chill, mais Paola, à ce niveau-là, je l'aurais plus vue à galérer, non? Franchement, toutes les 3, on s'en est très bien sortis, mais on a toutes les 3 eu des moments énormes de craquage. Ok. Tu pleures, ou t'as mal au dos, ou tu dors pas, ou tu... Mais après, tout ce que tu vis avec les enfants, tu vois, ça te fait oublier tout ça. En vrai. Et ça nous a tellement rapprochés aussi toutes les 3. Et du coup, donc, moi, à un moment, je parle avec Zoé à part, et à un moment, je parle à Paola pour leur dire je pars en humanitaire. Et les 2, elles me disent, mais meuf, si tu pars sans nous, genre, on ne parle plus. Mais genre, séparés, tu vois. Ouais, trop Et là, drôle. je me dis, oh my god. Et du coup, on en parle, les filles se rencontrent bien, on voit l'assaut, etc. Et puis, il s'avère qu'on est parti en humanitaire, expérience de ouf. Et du coup, c'est aussi des moments, tu vois, où bah, tu parles quand même beaucoup, tu réfléchis sur ta vie et tout. Et les filles, elles me disaient, mais en fait, Clarisse, tu comprends pas que 98% de ton temps, tu le passes à travailler. Donc, ouvre les yeux, fais ton truc.
Et au début, j'étais là, non, non, non. C'était non, ça la non, limite, non. c'est que tu as loué beaucoup de temps et tout à l'heure tu l'as juste dit, et je le reformule, mais et tu vas pas aimer ce que je vais te dire. Vas-y. À travailler, comment dire, du dur labeur pour réaliser le rêve de Accor et pas le tien. Moi, je le voyais pas comme ça. Je me disais, tu vois, je sais que pour atteindre des objectifs, tu es obligé de travailler très dur. Chez Accor, tu vois, quand je suis devenue directrice de cabinet, j'avais 23 ans. Je pense que globalement, bah, si tu poses les choses, la moitié, enfin, allez, 80% des gens m'ont dit que j'allais prendre le mur, que j'allais faire un burn-out et que j'allais me planter, tu vois. Ok. Mais au final, ça m'a donné une force et ça m'a montré que bah, si tu travailles, tu peux arriver à faire ces choses-là. Quand ils me nomment à la tête de la com digitale pour toutes les marques du groupe, que j'ai 27 ans et que je vais prendre en lead tout un département, il y a plein de gens qui pensent que je vais me planter et pourtant, tu vois, je lâche rien. Donc, On te le dit frontal? on me le Fait comprendre. On me le fait comprendre. On te renvoie des peurs pour toi, mais en mode- Bien sûr. C'est même quand j'ai commencé à... La première personne qui a su que je voulais quitter le groupe, parce que j'ai une admiration depuis le premier jour pour lui, c'était genre mon modèle quand je le voyais on stage, je le prenais en photo. C'est le président directeur du groupe Accor. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenue et tu vois, pour qui j'ai une reconnaissance éternelle. Mais après, évidemment, dans le groupe, ça a commencé à se savoir que j'allais partir. Tout est allé très vite. Mais j'ai pris dans la gueule de toute façon, toi, demain, le jour où t'es plus chez Accor, t'es plus personne va répondre à ton téléphone. Ah ouais. Bien sûr, bien sûr. Et en vrai, ton téléphone, il pop-up non-stop maintenant? Mon téléphone ne s'arrête jamais. Mais bien sûr, et si tu veux, d'un côté, moi, ça me donne une force de réussir et de me dire que de toute façon, j'ai pas le choix que ça fonctionne. Et que dès le premier mois, je voulais rentrer du cash dans la boîte. Mais parfois, tu vois, quand t'es fatiguée, que tu te retrouves toute seule, t'as forcément des doutes. Tu vois, tu te dis est-ce que vraiment je vais avoir du bise ou pas? Est-ce que c'est vrai que genre les gens bah, ils m'apprécient juste parce que j'étais chez Accor ou pas? C'est un grand truc pour moi. C'est la bannière que tu as derrière versus monter ta marque. Ouais. Avant d'arriver sur Ginger and Lemon, ou Ginger Lemon ou Ginger and Lemon? Ginger and Lemon. Lemon, pas ouais. Lemon. Non, Ok. j'ai fait anglais et espagnol. Ah, Tu vois? ok, et je comprends, Barcelone, etc. Ouais, exactement. T'as tout mon... J'écoute. univers. Tu gagnais combien quand tu étais chez Accor? Ah, les vraies questions. En vrai, je te dirais pas mon salaire. Je sais pas pourquoi on a un problème en France avec ça. Mais ma question, elle est simple. T'étais à 100K ou moins? J'étais à moins de 100K. Ok. Si Accor t'avait payé 2 fois plus, est-ce que tu aurais quand même monté Ginger and Lemon? J'avais eu le déclic déjà, en toute transparence. Donc Tu c'est sais, pas une limite de ratio argent versus valeur créée. Non, parce que comme je te le disais, la première personne à qui je l'ai annoncé et que je voulais partir, c'était le PDG. Et évidemment, au début, il voulait que je reste. Il a remis un gros billet sur la Donc, table. non, c'est pas du tout ce que je dis, mais je pense qu'il y a un moment où, quand tu crées vraiment de la valeur pour un groupe, tu peux trouver des solutions pour que le talent y reste. Et on en était... Moi, j'avais le déclic, ça y est, j'étais partie déjà. Mais par contre, j'aime ce groupe, donc évidemment, dès que je peux continuer à créer de la valeur pour le groupe, je le fais. Mais dans ma tête, c'était... Même aujourd'hui, hein, vraiment, je pense qu'on peut revenir avec beaucoup, beaucoup d'argent vers moi. Ça vaut pas ma liberté, ça vaut pas mon indépendance, ça vaut pas l'équipe que j'ai montée, ça vaut pas... tu vois, genre, j'aime trop ce que je fais. Et c'est pas une question d'argent. Parce que vraiment, si je voulais gagner beaucoup, beaucoup de thunes, c'est pas en faisant Ginger and Lemon, c'est, tu vois, en allant prendre un gros poste dans une autre grosse boîte. Ce qui est cool, dis-moi si je me trompe, c'est que faire des grosses thunes, tout ça, c'est devenu comme un plan B pour toi. Et j'ai l'impression, donc, tu as pris pour acquis la capacité d'aller faire de l'argent et concrètement d'être riche. Et moi aussi, c'est un objectif, j'ai aucun souci à le dire. Après, il y a riche et riche. Hein. Ouais, Je sais qu'il y a un plafond. À côtoyer aussi des gens très riches, je pense qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est pas directement corrélé au bonheur. Si on vient sur l'entrepreneuriat, tu as parlé de mindset en fait. Comment tu définirais l'entrepreneuriat? C'est quoi pour toi? Et c'est quoi ce que tu voyais avant aussi? Genre l'idée que tu avais de l'entrepreneur plus petite
peut-être via ton père, et quand tu t'es lancé? En fait, ce qui est fou, c'est que jamais je pensais monter ma boîte. Ok. Jamais je pensais être entrepreneur. Je me souviens, les gens à l'école de commerce qui prenaient la dimension, tu sais, la spécialité entrepreneur, je me disais, putain, mais eux, ils ont une force. Ah, tu les admirais quand même. Ah ouais, j'avais une admiration de ouf, mais je me disais, genre, c'est tellement risqué. Tu sais jamais vraiment si ça va fonctionner, pas fonctionner. Donc ouais, pour moi, c'est jamais rien lâché. J'étais pas du tout partie sur ce mindset entrepreneur. J'étais plus en mode grand groupe. Je vais finir CEO d'un grand groupe et puis c'est tout, quoi. Il faut du courage. Je pense qu'il faut du courage. Vraiment. Il vient d'où ce courage? Alors moi, je relativise beaucoup de choses. Mais quand je dis il faut du courage, parce que en gros, tu dois te débrouiller par toi-même. C'est toi qui assumes ton salaire à la fin du mois et c'est toi qui assumes aussi le salaire des personnes qui travaillent pour toi. Et donc des familles aussi qui dépendent derrière, tu vois. Donc ouais, toutes les personnes qui sont entrepreneurs, j'ai une admiration infinie pour eux. Et aussi, tu vois, pour tous les entrepreneurs qui montent des produits où tu as aussi besoin de dev. Parce que moi, entre guillemets, je suis une entrepreneur, mais je vends mon cerveau Du service de l'humain. Les gens qui prennent des risques énormes financiers pour faire de la recherche et développement, pour étudier un marché où tu sais pas forcément si ça va marcher, etc. Tu mets aussi entre parenthèses ta vie. Tu prends beaucoup de risques. Mais toi, t'estimes que t'as pas pris de risque en montant Ginger Bien Lemon? sûr que je prends un risque. Bien sûr que je prends un risque en disant que je quitte un grand groupe où j'ai un salaire tous les mois, qui paye mon crédit tous les mois, avec une équipe top, la possibilité de voyager partout dans le monde, un écosystème qui est canon, avec aussi les structures d'un grand groupe, avec tous les départements comptables, financiers, juridiques. Et en fait, je quitte tout pour monter ma propre boîte toute seule, où j'ai personne dans mon entourage proche qui est entrepreneur. Ça fait 13 ans que je suis partie de la maison et c'est hors de question que je demande un seul centime à mes parents. Donc, j'ai ce truc de, dans tous les cas, il faut que ça marche, tu vois. J'ai vraiment ce truc-là. Tu m'as pris de quoi? Je regardais le temps. T'inquiète. Donc tu te dis, ok, mais attends, je suis désolé, je veux continuer là-dessus. Est-ce que tu estimes, en gros, toutes ces personnes qui t'ont montré ta valeur, ces premiers talents qui t'ont dit, mais en fait, gère mon self-branding, personal branding, est-ce que c'est là où tu t'es dit, je prends pas trop de risques parce qu'en fait, ces gens-là, même si t'as rien signé encore, bien sûr, mais tu sais que tu as potentiellement des clients. En gros, tu dis que tous ces gens, tu les admires, mais tu fais la même chose. C'est pour ça que je trouve ça drôle. Toi aussi, tu as des salaires à assumer. Vous êtes combien, du coup, chez Ginger Lemon? Et surtout, la question, c'est si tu veux nous faire la transition. Le déclic a été l'humanitaire, mais quand tu reviens en France, il y a bien des gens qui te disent, qui te plantent cette graine. Ouais, bien sûr. En fait, quand je rentre en France, j'ai eu le déclic que je veux monter l'agence. C'est mi-janvier. Mi-janvier, les 2 étapes pour moi clés, c'est de parler au PDG du groupe Accor pour lui dire ça y est, boss, je veux partir. Et la première étape, c'est de parler à ma famille, où je me dis, franchement, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre comment j'ai sacrifié déjà tellement de temps. T'as besoin qu'ils comprennent. Et de moments et tout. Ouais, c'est hyper important pour moi. Et t'as besoin qu'ils acceptent, en fait. Bien sûr. Et qu'ils valident. Bien sûr, je pense que ma famille m'aurait dit, Clarisse, franchement, on ne te suit pas, enfin, t'es en train de te planter. J'aurais remis en question mon truc. Ouais. Ah, c'est sûr et certain. Toutes tes grosses décisions, t'as besoin de... Écoute, Jean Levis, j'appelle ma daronne. Donc, je ne juge pas. Hein. Mais genre, clairement, est-ce que quand tu prends des décisions, t'as besoin de l'aval de tes proches? Des tournants dans ma vie, ouais. Ok. Ouais. Je suis quelqu'un... Mon frère et ma soeur, je les ai quasi tous les jours. C'est drôle pour quelqu'un qui a autant confiance ou qui a autant de... Faut avoir confiance en soi pour suivre son gut feeling. C'est des trucs tout cons, mais tu vois, quand on me propose le job de DIRCAB, j'en parle très peu, mais vraiment tout le monde me dit que je vais prendre le mur. Et la seule personne qui me dit, Clarisse, vas-y, c'est mon père. Mon père, il me dit, tu t'en fous, t'as 23 ans, au pire, tu prends le mur. T'inquiète pas, tu vas retrouver un travail. Et donc, c'est pour ça, tu vois, je sais que c'est des personnes qui sont là pour mon intérêt.
et pas pour leur intérêt. Donc, c'est de la bienveillance. Et c'est de la vraie bienveillance. Donc ouais, j'ai besoin d'avoir ce socle-là. Cette bienveillance, en réalité, elle existe qu'auprès de la famille ou tu arrives à le reproduire avec des potes? Je l'ai avec certains de mes amis qui sont là depuis très longtemps. Tu vois, que j'ai depuis le collège. Je le retrouve avec certains que j'ai rencontrés dans l'écosystème, mais le cercle, il est très petit. Et il se rapetit au fur et à mesure? Et il se rapetit. Mon cercle proche, ouais. Énorme. Mais il devient de plus en plus béton aussi, j'imagine. Il devient de plus en plus béton, et tu vois, ça a été quelque chose qui a été très difficile pour moi. Très difficile pour moi, parce que je changerai pas là-dessus, je suis quelqu'un qui donne tout. T'as été déçu? Parce que je pars du principe que demain, je peux plus être là. Et j'ai pas envie d'avoir de regrets. Et j'ai pas envie d'avoir compté quoi que ce soit. Je suis hyper consciente de cette notion de la vie. Mais j'ai été hyper déçue. Ouais, j'ai été hyper déçue. J'ai eu plein de trahisons, même en amitié. Donc ça te met des coups. Mais ça te renforce aussi énormément. C'est qui à qui tu dédierais Ginger and Lemon, le premier talent, la personne qui t'a fait confiance? Ah, fais attention, on va y avoir des jaloux. Ouais, c'est pour ça que je vais pas du tout m'emballer là-dessus. Mais je suis hyper reconnaissante pour les marques qui m'ont suivi dès le début et les talents qui m'ont suivi dès le début. Et certains, j'ai été hyper surprise et hyper touchée, tu vois. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que je mets aussi tellement d'énergie pour pas les décevoir. Ouais. Et pour qu'ils soient vraiment contents de continuer à bosser avec nous et qu'ils voient qu'ils le savent très bien, tu vois, mais on se défonce tous les jours pour leur image, pour leur marque. Bah, je peux confirmer pour Axel et Étienne. Voilà, Salut encore. Ouais, bien sûr. Fais-moi, après 35 minutes, Ouais. Qu'est-ce que Ginger and Lemon? Quelle honte à moi. Mais bon, je pense qu'on le mettra dans la bio. Mais ouais, explique-nous, ça a été créé quand? Vous avez combien de talents? C'est quoi on le voit pas, mais est-ce qu'il y a eu des OP que tout le monde voit ou peut-être des choses et en fait c'est vous derrière? Ginger and Lemon, c'est une agence de communication qui est née du coup le 15 mai 2023, donc qui n'a pas encore un an. J'ai fait 2 pôles en fait, si tu veux, à l'agence. Il y a un pôle vraiment dédié marque. Un pôle? Donc, ouais, on est vraiment sur luxe and lifestyle. Oui, j'ai mon accent aveyronais qui revient, c'est ça? Je me suis dit, est-ce que tu l'as cramé? Mais ok. Donc, on a splitté en 2. Okay. Vraiment sur la partie marque, luxe, lifestyle, où on les accompagne sur de la communication, sur de l'événementiel, sur du PR, sur du consulting en fonction des besoins qu'ils peuvent avoir. Et il y a la partie talent. Donc quand je dis talent, nous, on a un réseau de 400 célébrités worldwide en fonction des besoins des marques. Et après, il y a des talents qu'on représente en exclusivité. Okay. C'est uniquement des célébrités. Okay. Je ne suis pas agent d'influenceurs. On a un réseau d'influenceurs si on doit les activer sur certains OP, mais je ne suis pas agent d'influenceurs. Donc, c'est plutôt, quoi la diff pour toi, célébrité, influenceur aujourd'hui? Influenceurs, pour moi, leur métier principal, comme on l'entend, tu vois, du grand public, ça va être de créer du contenu. Moi, les talents que je représente, quand je dis célébrité, ça va être soit des athlètes qui ont du coup un métier qui est de performer dans leur sport et de faire certaines choses avec les marques, mais c'est on top, tu vois, c'est pas leur cœur de métier. Soit des artistes. Et donc ça peut être des artistes, des personnes dans le cinéma, des personnes qui sont sur la partie food, etc. Donc c'est vraiment des gens qui ont un cœur de métier et qui vont après pouvoir créer du contenu ou de faire des collaborations avec les marques, mais c'est pas des personnes qui doivent créer du contenu toute la journée pour nourrir leurs réseaux sociaux et qui est leur cœur de métier à eux, tu vois, au quotidien. Donc 400 talents, combien de personnes? Bon, j'ai vu une partie de l'équipe, ou toute l'équipe là ou pas? Non, t'as pas vu toute l'équipe. Bah, raconte si tu veux. On est 7 en ce moment. Ok. 7 en ce moment. Que des meufs. Que des meufs. C'est cool. Alors ça. Écoute, sur les talents, j'ai beaucoup de mecs. Ouais. Surtout dans le sport. Et dans la team, j'ai que des meufs. Non mais c'est trop cool. J'ai que des meufs et franchement... je suis hyper ouverte à ce qu'on continue à grandir et à diversifier. On a Erika qui vient du Mexique. Je suis hyper contente, tu vois, qu'on ait un profil international. Qui nous a demandé ce que voulait dire relou tout à l'heure. Voilà, tu vois. Zoé, même si on dirait qu'elle vit à Paris depuis toujours, elle vient juste d'arriver, elle a toujours vécu à l'étranger.
notamment à Hong Kong. Donc, tu vois, c'est des profils qui sont aussi hyper divers. Et pour moi, c'est important, après avoir passé 7 ans dans un groupe où je travaille avec beaucoup de profils internationaux, d'avoir aussi une team qui est hyper ouverte d'esprit. J'ai l'impression qu'ils sont assez jeunes. Je prends Ouais. aussi tes talents. Ouais. C'est quoi la responsabilité que tu te mets toi vis-à-vis de ta team, mais aussi vis-à-vis de tes talents, qui doit être peut-être différente? Ça, c'est une bonne question. Quand Clarisse se met en arrière et tient son genou. Ouais, c'est dur, hein. Non, vis-à-vis de ma team, c'est de leur donner leur chance et de leur permettre d'apprendre et de grandir, puisque c'est ce que aussi moi, on m'a permis à un moment de ma vie et qu'on me permet aussi encore, tu vois. Je le dis assez souvent et je suis hyper reconnaissante, mais sur Ginger, j'ai aussi des mentors qui m'accompagnent, des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Tu veux les nommer ou tu veux en mentionner? Bon, Sébastien, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais tu vois, il y a David Leyani, le CEO de OnePoint. Ok, d'accord. Qui m'accompagne, qui me conseille, et l'agence est installée chez OnePoint. Ok, d'accord. Tu vois, donc on a les bureaux aussi là-bas, qui sont des bureaux incroyables à Trocadéro. Mieux qu'ici. Mais ici, c'est la maison. Mais à Trocadéro, on a le petit-déj tous les matins. On a une terrasse Je sais énorme, pas où t'habites, Clarisse, mais ça doit être dur le soir quand tu rentres à la maison. Petite vue Tour Eiffel. Le petit rêve qui s'arrête. Non, mais alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui m'adapte partout. Tu vois, j'ai voyagé vraiment beaucoup dans des conditions de fou. Mais je suis quelqu'un... Tu vois, je vais aussi être très heureuse avec mes pieds nus, à marcher avec mes chiens à la campagne, ou au Togo. Enfin, franchement, en fonction des gens avec qui je suis, il y a des fois où je suis dans des 5 étoiles et en jet privé et des gens avec qui j'ai pas du tout envie d'être. Tu vois, et je préfère être au Togo avec Zoé et Paola. Donc, c'est pas quelque chose, tu vois, qui me... Bien sûr qu'on a de la chance d'être dans des conditions de ouf comme ça. Et jamais je cracherai dessus, je suis hyper reconnaissante de tout ça. Mais c'est pas une fin en moi. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de faire de l'argent. Évidemment, j'assume complètement que je veux faire de l'argent. Mais moi, je veux faire de l'argent parce que je veux avoir ma fondation. Okay. Et c'est juste... Enfin, le seul vraiment objectif où j'ai au fond de moi ce putain d'objectif et que je lâcherai pas, c'est ça. C'est l'impact ultime. Ah ouais. Bah attends, je vais... foncer là-dessus, mais juste la partie responsabilité que tu as, je voudrais savoir aux côtés des talents. Ouais. Et même, je vais te poser une question. Ouais. Tu bosses qu'avec des talents que tu kiffes ou il y en a que tu es obligé de bosser qu'avec des talents avec qui tu t'entends ultra bien? Franchement, je suis obligée de... Mais même sur la partie marque, hein, je suis obligée de travailler comme c'est pour le succès du talent. Je suis obligée de travailler avec des talents que j'aime, avec qui je partage les valeurs. Ok. Et sur qui aussi je vois un potentiel où moi je peux les faire grandir et les accompagner. Si c'est un talent où je sais que j'aurais peut-être pas l'expertise, peut-être pas de valeur ajoutée, je préfère totalement dire c'est pas moi la bonne personne. Tu dois te sentir légitime. Ah ouais, obligé. Ok. C'est quoi ton plus beau souvenir en ayant bossé avec Accor et peut-être lié au Paris Saint-Germain? Fais-moi plaisir. Ouais, c'est dur. En gros, je pense mes plus beaux souvenirs, c'est le dîner que j'ai organisé dans les vestiaires du Paris Saint-Germain avec Jean Humbert. Et l'autre truc qui m'a marqué, il y a un moment où j'accompagnais pas mal Kaby Lamé, tu sais, le plus gros TikToker au monde. Bah, typiquement, tu vois, c'est un taf à plein temps. Mais lui, il est pas créateur de... Ah ben si. Ouais, mais j'étais chez Accor à cette époque. Ouais, mais donc tu le prendrais pas, par exemple, chez Off-time. Ginger and Lemon, quoi. C'est des équipes dédiées. Et pendant 6 mois, tu vois, j'ai fait des choses avec eux et avec son manager de l'époque. Et on l'a fait venir au Parc des Princes, le même jour que j'avais fait venir Fabio Quartararo au Parc des Princes, qui avait fait la démonstration en moto. La team s'entraînait au Parc des Princes ce jour-là. Et on a fait la rencontre où Kaby rêvait de rencontrer Messi, c'était son idole. Et on a fait cette rencontre-là et franchement, c'était canon. Donc ça, c'était une très belle journée. Moi, j'ai jamais eu de paillettes, que ce soit, tu vois, Kaby, il était fan, tu vois. Moi, en fait, c'est pas via le PSG
via un événement où je vais avoir des paillettes dans les yeux ou si je rencontre quelqu'un, enfin, genre, c'est Tu pas... vas me dire qu'il n'y a aucun talent auprès de qui t'es toute petite et tu rougis. En fait, tu sais qu'il y en a plein que j'ai rencontrés, je savais même pas ce qu'ils faisaient dans leur vie. Ouais, non, mais ça, c'est sûr Ça, et certain. ça, genre vraiment, Et du coup, c'est les meilleures rencontres parce que c'est tu les des prends jokes. d'égal à égal, quoi. de ouf. De ouf, mais c'est ce qu'ils aiment aussi, tu vois. Bien sûr. Parce qu'en fait, il y a aussi certaines personnes qui oublient qu'en fait, c'est des humains normaux à qui tu dois juste demander comment ils vont, comment ils se sentent. Et pas juste s'ils peuvent te signer un maillot ou s'ils peuvent te faire une vidéo ou une dédicace ou machin. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, t'évites de demander ça, j'imagine. Jamais. Jamais, hein. Jamais. Putain, merde. J'ai mis un petit PS à la fin. Oh, je rigole. Non, jamais, jamais. Et franchement, il y a des trucs, c'est drôle. Parce que il y en a avec qui je m'entends bien. Ou pour me chercher, tu vois, qui vont me dire allez, viens, on fait une photo. On fait une photo tous les deux. Donc c'est drôle. C'est drôle. Mais non, c'est pas du tout quelque chose. Je sais pas si ça se passe comme ça, mais il y a un talent à qui t'as envie de faire un appel du pied dans ce podcast. Parce que typiquement, je te posais la question. Si, je sais pas si t'as répondu, mais en tout cas, il y a personne auprès de qui tu te sens toute petite ou qui te En fait, gêne presque. non, mais en fait, j'aurais jamais un comportement de fan, tu vois. Ok. Je serais jamais en mode parce que j'ai été éduquée comme ça. En fait, il y a personne qu'on a idolâtré, que tu vois. Mais y a par pas quelqu'un contre, où tu perds tes moyens, non, je pense. perdre mes moyens, non, ça Ok. c'est sûr que non. Par contre, de travailler pour des gens comme Jacques Mus, Barack Obama, Olivier Roustin, Beyoncé, Jacques Mus, c'est possible, non? tu vois, des gens comme ça qui m'inspirent énormément, of course. Genre une Rihanna, de faire... Bien sûr, mais pareil, pas à 100% de mon temps. T'as pas contacté Simon? Non. Non. Non, Ok. non, Bah, non, si tu nous écoutes, je sais pas, hein, peut-être qu'il se perd sur Spotify vois et là. On sait jamais, hein. Bon, on avance un petit peu. Je veux juste parler de Ouais. l'importance de retransmettre. Tu nous as parlé de TBS. Ouais. C'est ça? Ouais. Donc la Business School de Toulouse. Tu nous as parlé aussi d'Asso, mais au-delà de ça, ton but ultime qui est d'avoir un impact via une fondation. Ouais. Déjà, c'est quoi une fondation? C'est quand on a trop de thunes et qu'on sait pas quoi en faire comme LVMH? T'es mauvais. Je suis mauvais parce que, by the way, un vrai truc, hein, ils ont passé beaucoup de leurs frais dedans, alors que c'est censé être une boîte à but non lucratif, et du coup, ils ont eu des économies d'impôts. Alors, Bernard, qu'est-ce qu'on dit? Non, après, évidemment, il y a des avantages fiscaux à faire des fondations, mais quoi qu'il arrive, même si tu as des avantages fiscaux, tu dois quand même mettre de l'argent. Bien sûr. Il n'est pas de l'argent que tu vas utiliser pour d'autres choses. Donc ça, il faut arrêter le... De toute façon, tu fais une fondation pour économiser de l'argent, c'est pas vrai. Tu as une partie qui est ton argent que tu mets pas pour autre chose. Donc ça, c'est un premier point. Et tous les riches n'ont pas des fondations, d'ailleurs. Tous les riches n'ont pas des fondations. Moi, c'est juste, depuis des années, un entretien que j'ai avec moi-même. En fait, tu vois, quand juste après avoir été DIRCAB, je me suis posé la question de partir en humanitaire, mais genre définitivement. Ah oui, de faire que ça. Et j'avais eu une conversation à ce moment-là avec quelqu'un qui est très engagé, mais qui est aussi le patron d'une très grosse boîte, et qui m'avait dit, écoute Clarisse, je pense que tu auras beaucoup plus d'impact si tu continues à travailler, à développer ton réseau, pour embarquer les gens et vraiment changer les choses, plutôt que de partir toi à ton échelle. J'avais, je crois, 24-25 ans. Et de partir comme ça au bout du monde en humanitaire. Et il m'avait dit, continue à travailler, continue à faire ton réseau. Et un jour, tu verras que tu auras vraiment un impact. Et après, j'ai commencé à continuer à mûrir ce projet d'humanitaire en Afrique. Je continue avec les assos avec qui je bosse. Et il y en a 2 qui me tiennent énormément à cœur, qui sont l'association AIDA et Tout le monde contre le cancer, qui aide les enfants et les personnes atteintes du cancer à l'hôpital. Elle a été créée par qui, cet asso? Aïda, Ouais. par Léa Moukanas. C'est sa grand-mère Aïda, non? Exactement. Ouais, j'ai vu une conférence, là, ça vient de me tilter. C'est une superwoman. Ouais. Et Qui l'a créée, je crois, pour la petite histoire. Elle avait moins de 18 ans et c'était illégal. Ouais, mais c'était illégal de créer une asso en ayant moins de 18 ans, je crois. Non, mais elle est incroyable, Léa. Et Tout le monde contre le cancer, c'est Nicolas Rossignol qui est un Aveyronais. Ok. Ah. Donc voilà. Elle s'appellerait comment, ta fondation? Je sais pas. Fondation Clarisse? Je sais pas. Le truc, c'est que je veux faire 3 pôles
avec un pour les enfants, ça c'est sûr, un pour les femmes, tu vois, sur toute la partie violence conjugale, moi j'ai eu quelqu'un de très, très, très proche de moi qui a vécu ça a été genre un calvaire et ça m'a... Je pense que j'ai mis très, très... Je sais même pas Ça si, t'a tu vois... Ouais, traumatisé? ça m'a traumatisée. Ok, Et je sais c'est même pas, tu vois, si je suis c'est le encore mot, hein. Oui, ok. remise de ça. Ok. Et pour les jeunes talents aussi femmes, parce que tu vois, moi, j'ai aussi eu du mal à trouver mes repères et des modèles et des exemples autour de moi quand je me suis retrouvée au milieu aussi de personnes plus âgées, plus expérimentées et dans un univers aussi qui était quand même très masculin. Donc d'aider aussi toutes les femmes. Et après, j'ai grandi avec des animaux qu'on a toujours genre recueillis, trouvés, sauvés de chenilles qui étaient abandonnés et tout. Donc il y aura une partie sur les animaux, c'est sûr et certain. J'ai besoin de comprendre, Ouais. quand tu décéderas comme nous tous sur Ouais. cette terre, c'est quoi ce que tu veux qu'il soit écrit sur ta pierre tombale en fait? Tu voudrais qu'on te retire, qu'on se souvienne de toi. Pourquoi? C'est hyper dur comme question. I know. J'ai jamais dit que c'était facile. C'est hyper dur comme question. Podcast. Et je crois que je veux juste que les gens que j'aime et qui m'aiment soient pas tristes et qui se souviennent, tu vois, de tous les bons moments qu'on a passés et de se dire que, en tout cas, tous les jours que j'essaye, enfin, tous les jours qui passent, j'essaye toujours de me dire que je veux pas avoir de regrets. Donc, tu vois, j'ai grave de la facilité à dire les choses, à faire tout ce que j'ai envie de faire, à prendre les opportunités et à dire aux personnes que j'aime profondément que je les aime, tu vois. Est-ce que t'as besoin d'être aimé des autres? Ouais, complètement. Et est-ce que c'est Complètement. mauvais ou bon? Parfois, ça peut être too much. Ok. Ouais. Donc au point Psychologiquement. que même s'il y a 99% de la pièce qui t'aime, Ouais. s'il y a 1%, une personne, tu vas le voir, tu vas le ressentir, ça va te mettre mal. C'est plus... J'ai toujours voulu bien faire. Et mon père m'a toujours répété une phrase depuis que je suis petite. À chaque fois que tu quitteras une pièce, assure-toi que les gens parlent bien de toi et jamais en mal. Et en fait, parce que je pense que, tu vois, il a toujours voulu qu'on soit des enfants pas irréprochables, mais tu vois, un peu modèles quand même. Et j'ai une pression par rapport à ça, de se dire j'essaye toujours de tout faire bien et qu'on puisse pas raconter de la merde sur moi. On l'a fait avant et t'as été traumatisé Non. encore une fois? Non, mais c'est des trucs tout cons. Ouais, je pense que évidemment, je sais qu'il y a forcément des gens qui parlent, des gens qui se disent oui, sa vie en fait c'est de passer du temps avec les stars. De toute façon, pour en arriver là, elle a dû avoir une histoire avec un tel ou avec un tel. Tu vois, non mais J'ai pas posé la question. non mais je le sais très bien, je suis pas bête, tu vois. Mm. C'est comme dernièrement, on m'a dit que j'avais été virée de chez Accor. J'étais là, mais c'est énorme. Enfin, genre, vous savez plus quoi inventer. Mais tu comprends ou pas que ça suscite de la jalousie, des questionnements et que pour eux, pour beaucoup de personnes, non, tu quittes pas Accor pour monter ta boîte parce que tu as un Ouais, super poste. Non, tu ne peux pas aller côtoyer des gens qu'on voit que sur Instagram. Ouais, Après, ouais. ça, Ouais, tu le vois. ouais. Donc au final, tu te dis, En fait- ils sont peut-être cons les gens ou ils n'ont pas eu la chance. En fait, C'est pas de j'ai- la chance, mais ils sont Ouais, pas arrivés là où ouais. tu es arrivé, quoi. j'ai beaucoup de mal avec la jalousie. Donc J'ai beaucoup de mal avec la jalousie parce que... c'est du manque d'amour propre, hein, la jalousie aussi. Ouais, et puis parce que moi, je suis tellement contente quand les gens y réussissent. Vraiment. Genre... Et j'ai vraiment... J'ai jamais compris la méchanceté, tu vois. T'es loyal de ouf. Ouais, Ouais, ça m'étonne pas. ouais. Je Super loyal. je vais te poser question cash. Vas-y. Qu'est-ce que t'as à prouver et à qui? Et c'est sûr que t'as quelque chose à prouver. Je me donne pas le choix que de réussir. Ça, c'est sûr. Je pense que je suis très dure et exigeante, mais encore plus avec moi-même. Mais ça, on le voit et on le ressent. Ouais. Mais Non, et c'est puis- qui et qui puis- doit le savoir? C'est pas moi, Yacine, et c'est pas forcément même mes auditeurs. C'est même pas forcément tes talents. L'action, Non. tu le montres. Non, franchement, tu vois, il n'y a pas une personne en particulier.
Je pense qu'il sera le plus important pour moi, c'est que ma famille soit fière et que les gens que j'aime soient fiers. Mais après, c'est aussi donner un espoir aux jeunes de se dire, bah, en fait, oui, à 29 ans, tu peux monter ta boîte. Oui, tu peux... tu vois, non, mais c'est vrai, tu peux connaître personne et au final réussir à te créer un réseau. Mais par contre, c'est pas forcément tous les jours facile. Tu vois? T'as fait si je demandais à ton frère ou ta sœur, tu leur as fait un kiff via ton métier, le fait d'avoir rencontré Ouais. Sans donner un nom, mais ou si tu veux donner un nom, il y a un truc. Mais pareil, mon frère et ma sœur, c'est pas genre leur faire rencontrer quelqu'un qui va les faire kiffer. C'est plus... mon frère, on est parti en avion privé en Arabie Saoudite dans un hôtel 5 étoiles pour moi, pour mon taf. Donc, il est parti avec moi. Dès que je peux les faire venir avec moi... Trop cool. Tu vois, que je sais que je vais avoir un jour off ou que même j'ai accès... Tu vois, ils dorment avec moi dans la chambre d'hôtel, il n'y a pas de problème. Ils ont quel âge? Mon frère vient d'avoir 25 et ma sœur a 27. Okay. Et je suis très, très proche d'eux. Ah ouais, bah vous avez presque le même. Ah, c'est trop cool, ça. Ok. C'est toute ma vie. Et ma sœur, ouais, je lui ai fait des petits kiffs. Pendant le festival de Cannes, j'étais via un business partner pendant 15 jours sur un yacht énorme où on avait un service tous les jours. Et elle était avec moi. Je les ai pris aussi avec moi au Maroc. Enfin, dès que je peux les prendre quelque part, je les prends avec moi. Quand tu parles de tout ça, juste ce milieu, j'ai pas voulu rentrer parce qu'en fait, c'est pas trop la thématique, même les stars et tout. Mais là, tu me parles de yacht. Puis je pense à hier, un live de Anthony Bourbon qui est en train de se faire défoncer sur les réseaux parce qu'il a dit alors, qui veut être mon associé, on a parlé écolo, maintenant on va parler argent. Est-ce que tu trouves que dans ce monde-là, c'est une bulle et qu'on est déconnecté? Bon, je pense aussi au char à voile, à toutes ces conneries-là, mais en fait, il y a un moment, tu me parles de yacht, à l'instant T, est-ce que les personnes qui y sont invitées, est-ce qu'il y a une conscience de dire, bon, ça pollue pas mal quand même, cette histoire, on est des privilégiés, il serait peut-être qu'on rende un peu aussi à la planète. Enfin, là, je juge dedans, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, il y a une prise de conscience. Après, moi, je vais pas faire tu vois, je vais pas faire la focus sur le truc. Je prends quand même beaucoup l'avion. Pour le travail, et à côté de ça, évidemment, si je peux faire des choses où je fais attention à mon impact, je le fais, mais c'est sur d'autres thématiques. C'est mes engagements avec mes assos, c'est le fait que depuis des années je mange plus de viande et je mange très peu de poisson. Enfin, et auprès des gens que tu côtoies, il y a des trucs où tu trouves qu'il y en a qui font pas leur part du jeu. Il y en a qui le font, il y en a d'autres qui le font pas. Et c'est un truc qui, toi, genre, je sens que tu as des grosses valeurs. Est-ce que ça rentre dans les valeurs de décision de est-ce que je bosse avec un talent ou une marque ou pas du tout? En tout cas, le fait qu'ils aient quelque chose par rapport au côté engagement associatif, c'est hyper important pour moi. Ok, d'accord. C'est hyper important pour moi. On n'est pas blanc comme neige, mais au moins on fait des actions pour, quoi. Ouais. Bon, juste une question. Il est 49. Vas-y. On peut continuer un tout petit peu? Vas-y, continue. Ok, je t'amène avec mes dernières petites questions. Ma première est simple. Vas-y. C'est quoi le conseil que tu aurais aimé recevoir, chère Clarisse, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Le conseil pour entreprendre, du coup, mais le plus sous-coté pour toi? Le plus sous-coté, non. C'est juste de croire au maximum en soi, de savoir que ça va pas être évident tous les jours, et de bien s'entourer aussi sur toute la partie administrative, donc juridique, comptable, parce que ça, c'est la base de la structure pour après que ça fonctionne bien. Donc, c'est juste de se structurer correctement. T'as créé comment? De s'organiser. En ligne ou t'avais quelqu'un? Ah oui, quelqu'un physique. Avocat, et j'ai une personne dans l'équipe qui est juste merveilleuse, qui me gère toute la partie administrative. Donc, tu vois, je te jure que... en moins dans ta tête. Et bien sûr que je revois et que j'ai pas lâché toute cette partie-là, mais elle me sauve tellement de temps et ça me soulage énormément. Si tu avais la possibilité de choisir un mentor ou une mentor, quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel, j'aurais peut-être dû te l'envoyer en amont, celle-ci. Non, je dirais Barack Obama. J'aimerais trop le... Ouais. Pas Michel. Je sais pas. Il parle pas français, t'inquiète, tu peux y aller là. Non, je dirais Barack Obama. Ok. Tu veux me dire pourquoi quand même? Il était vraiment déterminé à prendre la présidence des États-Unis. Et j'aime trop ces profils-là. Ok. Où tu sais que il a tout donné.
Donc ambition, Ouais, détermination. ouais. Et il y avait ce truc où, au début, personne ne croit en lui. Ouais, ok, donc Tu vois? underdog un peu. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un côté humilité? Parce que souvent, je dis, j'ai l'impression que Ouais, l'entrepreneur doit osciller entre gut feeling, donc vraiment, tu Ouais. vois, être en mode résilient, tu vois, y aller. Et, sauf qu'il y a une limite parfois. Il y a une limite d'être humble et de se dire, ok, j'ai pas toutes les Bien sûr. connaissances, je suis trop Bien sûr. tête dans le guidon. Comment tu arrives à jongler entre les deux, toi? Moi, je me suis beaucoup entourée, j'ai pris beaucoup de conseils. Je suis partie, comme toujours dans mon travail, de me dire que je sais absolument pas tout. Ok. Donc, franchement, non, je me suis beaucoup, beaucoup entourée, j'ai pris énormément de conseils. T'as le côté intuition et après, t'as le côté tangible aussi des choses. Hein. Ok. Tu vois, où tu sais que cette situation, il faut que tu la prennes de cette façon-là. Et... Ok. C'est toujours des trucs que tu n'arrives toujours pas à expliquer, mais qui se forgent au fur et à mesure. Ouais. Écoutez-vous et analysez, quoi. Entourez-vous. Et quand tu dis entouré, juste, je sais pas, tu as vu des psys, des coachs ou c'est que des personnes proches que tu payes pas? En gros. Non, mais j'ai pris avocat, comptable, et ça, j'ai demandé, tu vois, à mon entourage qui était dans l'entrepreneuriat ou des choses comme ça. Je suis allée chercher des gens, tu vois, de me recommander. Et toi, à titre perso, ouais. Et moi, à titre perso, non, j'ai toujours avancé par moi-même. Et là, tu vois, il y a 2 personnes que j'ai rencontrées dernièrement qui m'aident Ok. beaucoup. Une vraiment sur l'aspect perso. Parce que ouais, en fait, il y a eu... parce qu'au final, il y a eu pas mal de choses que j'ai dû traverser. Et des choses, je pense, que j'avais pas réglées aussi d'avant, de mon enfance, etc. Donc, il y avait des éléments, des choses que je devais digérer. Donc, j'ai vu un mec qui est trop bien. Ok. Genre depuis novembre. Tu vois, je dois le voir une fois par mois, un truc comme ça. Et ça te permet de prendre du recul, de remettre... Ouais, ça me permet de... J'ai le syndrome du sauveur, je veux sauver tout le monde. Comme je te l'ai dit, j'ai mis mes émotions beaucoup de côté, je me suis mis une carapace. J'ai un rapport à la vie qui est où je profite de chaque jour et je prends chaque opportunité. Mais parce que j'ai grandi, genre on a eu un incendie, on a eu un cambriolage. Ma sœur, elle a vécu une partie de sa vie à l'hôpital parce qu'elle a une maladie rare. Ma mère a eu un cancer, mon père a eu une grave maladie. Moi, j'ai fait beaucoup de séjours à l'hôpital par rapport à mes poumons. Donc, il y a toutes ces choses-là, tu vois, où parfois, je vais me dire, tu vois, je vais prendre toutes les opportunités et je vais limite me précipiter et être hyperactive et machin, etc. Parce que j'ai peur que, genre, du jour au lendemain, genre, tout ça, ça disparaisse. Donc, il y a cette personne-là qui m'a fait comprendre, arrête de vouloir sauver tout le monde parce que sinon, tu vas sauver. Voilà, exactement. Et puis, tu vas être déçu tout le temps. C'est vrai. Parce que tout le monde ne veut pas être aidé aussi. Exactement. Et moi, je voulais aider tout le monde, mais j'ai fait des trucs, mais t'as même pas idée. Mon frère et ma soeur, ils me disaient, mais t'es taré, genre, arrête de faire des choses comme ça. T'as appelé les darons de tes potes parce que tu t'inquiétais pour eux. J'ai hébergé des gens pendant 1 an à la maison. Ok. Non, vraiment, j'ai vraiment voulu sauver certaines personnes. Je t'embête juste sur le truc. Bon, on dit que l'entrepreneuriat, ça requiert de la folie. Je tiens quand même à noter que ça fait 1 heure et que c'est enfin maintenant que tu me parles de ces choses-là. Mais c'est top en fait, parce que je veux dire que tu n'as jamais mis le prisme de « oh là là, ma vie a été dure, donc j'ai dû redoubler d'efforts ». Parce qu'il y a des gens qui ont des vies beaucoup plus dures que les miennes, tu vois. Et il y en a d'autres qui l'ont beaucoup plus facile et qui se positionnent aussi comme des victimes. Et je le dis à titre perso, dans ma vie perso comme pro, il y a des moments, j'ai aussi entre victimes et il y a des moments, je suis en mode... je ne mérite que ce que j'ai et donc c'est moi qui vais y aller. Enfin, c'est pas en mode victime. Mais donc, du coup, je reviens à ça. Si l'entrepreneuriat requiert de la folie et que la folie vient d'un trauma, tu nous en parlais un petit peu là, sur ce syndrome du sauveur. Ouais. Pourquoi tu as besoin de sauver les gens? Tu as réussi à l'intellectualiser, ça, ou pas encore? Ou ça vient de choses peut-être perso? Non, je sais pas pourquoi j'ai besoin de sauver les gens. En tout cas, tu t'acceptes comme tel? Ouais, je pense que tu vois, typiquement, un truc quand même qui me travaille tout le temps, c'est la maladie de ma sœur, en vrai, et que je sais que bah, pour l'instant, je peux pas la sauver parce qu'on n'a pas trouvé de traitement qui fonctionne.
Et donc, peut-être que, tu vois, j'essaye de sauver les gens qui m'entourent parce que j'essaye de les aider, de les faire grandir et de me dire que tout ce que je peux donner, je le donne. Mais d'où ça vient exactement, je sais pas. Mais vraiment, quand je te dis que j'ai vraiment essayé d'aider, de sauver, que ce soit mes amis proches ou mon entourage proche, plusieurs fois, et à chaque fois, je me suis plantée. Franchement, à chaque fois, j'ai pris le mur. Et j'ai pris Ça le t'a mur fait un peu d'autant plus violent. mal à toi et à eux aussi, j'imagine. Bah, Que de rien faire. eux, souvent, tu vois, je pense que... Ils captent rien. En fait, bah non, c'est plus moi qui me prends le mur, tu vois. Ok. C'est plus moi qui me prends le mur. On arrive à la fin de cette interview. Ouais. Ça va, t'as pris du plaisir? Ouais, c'était grave cool. Avant de te laisser partir, Ouais. enfin qu'on parte, Ouais. j'ai ces 3 questions du tac au tac qui sont Vas-y. très simples. Vas-y, dis-moi. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'es heureuse au quotidien, de manière quotidienne, dans ta vie? Ouais, je suis quand même quelqu'un qui aime la vie, donc je dirais 8. À quel point t'es riche sur une échelle de 1 à 10? Financièrement, je suis pas riche. J'ai pas- Mais humainement, je suis grave riche, ouais. J'ai plein de gens que j'aime trop autour de moi. C'est à toi de me dire, mais sur une échelle de 1 à 10. Ouais. Bah, je sais pas, en fait. C'est dur, hein. 10 étant la finalité de ta vie. Ouais, bah alors, j'y suis pas. Je suis qu'au début. 5. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job t'apporte du sens au quotidien? 9, parce que je sais que je le fais pour la fondation. Et enfin, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job te demande des efforts au quotidien? 10. Voilà. 10, Je vous laisserai faire les corrélations de toutes ces questions. Y a pas de sujet là-dessus. Bon, mademoiselle Caston, un Voilà. grand merci pour ce Merci moment. à toi. Je dis C'est mademoiselle, grave cool. madame, je vais pas poser la question, mais Clarisse, en tout cas, T'inquiète. merci. Je sais C'est plus comment cool. on dit, je crois qu'on dit que madame en fait maintenant. On dit que mademoiselle. C'est que madame. Ouais, bon, bah, allez, on refait. Madame Castan, un grand merci. Merci à tous d'avoir écouté. J'aime bien terminer avec un grand merde, mais j'aime bien aussi terminer avec un truc tout con que Merwan Vas-y. Ben Lazar dit souvent. T'aimes pas ton job, tu démissionnes. Allez, bonne semaine à tous, vous qui nous écoutez, un bon lundi matin. Et pour ceux qui aiment le PSG, j'espère que... Allez, Paris, hein. Ouais, que vous m'écoutez, qu'on a eu la banane, ça veut dire qu'on a gagné ce soir. Grand plaisir. Un grand merci, Clarisse. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, j'aime. Un grand merci et à très vite. Ciao, Merci ciao. à